Salut Laurence. Et bonjour Nolwenn, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Je ne sais pas si tu vois, mais les personnes commencent à se connecter. Waouh. On a plein de praticiens du réseau. Salut à tous. Je ne vais pas dire du coup tous les noms parce qu'on en aura pour un petit moment. Mais bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau webinaire Médoucine. Alors, n'hésitez pas à utiliser le petit chat en dessous de la vidéo. Il y a un petit bouton converser dans lequel vous pouvez nous dire si tout marche bien pour vous, s'il n'y a pas de problème. Bon, apparemment, tout fonctionne bien. Salut Sonia, salut Alexandra, Céline, Alexia, Stéphanie, Laurence. Bon, merci, merci Laurence d'être avec moi aujourd'hui pour nous parler d'un sujet qui, je pense, intéresse tout le monde, surtout vu la période actuelle. Donc, on va parler des consultations à distance, comment faire pour les mettre en place, quels outils utiliser, comment on fait pour engager ses clients. Je tiens à préciser aussi pour ceux qui ne l'ont pas vu que Médoucine a lancé les consultations à distance sur la plateforme medoucine.com. Donc, pour les praticiens du réseau qui n'ont pas vu cette option, surtout, allez-y, allez voir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail. Voilà, c'était ma petite intro. Du coup, Laurence, peut-être que je te laisse t'introduire et nous expliquer un peu ce que tu fais. Et ben en tout cas, d'abord, merci beaucoup Nolwenn et puis surtout aussi à l'équipe de Médoucine qui est si réactive et qui nous propose de nous mettre en avant et surtout de nous accompagner un peu dans cette période. Et merci aussi à vous de m'accueillir chez vous. Voilà, parce que du coup, vous m'accueillez aussi chez vous, donc merci. Du coup, moi, je m'appelle Laurence Ries. Ça fait depuis plus de 11 ans déjà que je suis dans la relation d'accompagnement. Je suis sophrologue, somatothérapeute et je suis spécialisée dans le 15e à des techniques de thérapie psychocorporelle et en hypnose, en EFT, en libération de mémoire, tout ça. Et donc, du coup, je suis vraiment très contente de vous partager dans ce premier webinaire. En fait, c'est la première fois que je fais ça. Donc, Oui. j'adore. C'est super fun avec vous. Donc, du coup, j'ai vraiment à cœur, en fait, de vous proposer et de vous partager, en fait, plein de petits détails et des trucs et astuces qui changent, en fait, en termes de séance, en termes de avant, pendant, après, qui changent et des choses aussi que j'aurais bien aimé avoir avant. Pour oser mettre le pas, notamment avec des ressentis qui changent, des calibrations, des anamnèses qui changent. En tout cas, il y a plein de trucs qui changent. Donc, je suis vraiment contente d'être là pour vous. En tout cas, c'est hyper sympa de prendre un peu de ton temps pour nous partager toutes ces bonnes pratiques et ton expérience. Comme tu le disais, tu vas faire gagner beaucoup de temps à pas mal de monde et au Tant final, mieux. le temps, on en a un peu plus, mais bon, c'est quand même une ressource limitée. Ouais. Alors, je vois que Anne-Julie nous dit qu'elle ne voit pas Laurence. Alors, ça, c'est bizarre. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Ah, c'est bon, ça y est. Bon, alors, c'est parti. Super. Du coup, merci pour ta Bonjour. présentation. Donc, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tu fais des consultations toi, à distance depuis avant le confinement, donc pourquoi est-ce que tu as mis ça en place et comment ça s'est passé pour toi? En fait, moi, j'avais déjà mis ça en place. Ça fait à peu près 2-3 ans déjà pour des clients. Alors, c'était uniquement pour des personnes que j'avais déjà rencontrées. Et c'était pour des personnes qui étaient souvent ce sont quand même des jeunes, des personnes qui étaient soit à l'étranger ou qui avaient besoin d'une révision d'une pratique ou d'un encouragement. Donc, c'est vrai que souvent on me dit que je suis un petit peu en avance sur mon temps et qu'il y en a qui ont un peu du mal à suivre. Mais sinon, aujourd'hui, c'est vrai que ça devient un peu plus indispensable. Carrément. Voilà. Ouais. Et du coup, c'était des premières consultations ou c'est des suivis que tu fais en ligne ou tu peux faire des premières consultations en ligne? Alors en fait, à la base, je te raconterai un petit peu comment je me suis organisée, mais sinon, j'ai fait pas mal de consultations avec des personnes qui me connaissent déjà, notamment qui ont pris rendez-vous sur Médoucine, et puis d'autres aussi, des nouvelles personnes, où du coup, on fait des séances plutôt de découverte, et voilà, c'est vrai que avant, je ne prenais pas les nouvelles personnes, mais aujourd'hui, je prends les nouvelles personnes quand même. Ouais.
Ouais, tu vas nous Aujourd'hui, il y a expliquer. besoin. Et puis, comme aussi, je fais partie du réseau pour aider gratuitement les personnes qui sont en première ligne, notamment des personnes au niveau milieu, enfin, dans tout milieu, en fait. Mm. Et donc, voilà. Donc, effectivement, là, du coup, je choisis aussi les personnes qui ne me connaissent pas. Ouais. Et ça, c'est important de le préciser. Je ne l'ai pas dit en Ouais, intro, mais pareil pour les praticiens du réseau, hein, on a lancé une opération pour les personnels soignants pour que vous proposiez bénévolement, gratuitement vos services. Donc, ça peut être un appel juste téléphonique ou ouais. voilà, de peu de temps. Mais voilà, si vous souhaitez plus d'informations par rapport à cette OP, n'hésitez pas soit à m'envoyer un mail, soit à envoyer un mail au service@medocine.com. Voilà, petit aparté. Ouais, C'est important de le préciser. oui, Merci Laurence donc, pour cette introduction. Et est-ce que tu peux ouais. nous expliquer donc, du coup quels sont pour toi les avantages et les inconvénients? Qu'est-ce que tu préfères toi? Enfin, est-ce que tu es à l'aise avec les consultations en ligne? Et quels sont les avantages de ce format? Bah, déjà, en fait, c'est aussi pourquoi est-ce que aussi j'ai mis ça en place? Parce que c'est vrai que bah, déjà, moi, je reçois des personnes depuis un moment et du coup, c'est vraiment important pour tous les thérapeutes, comme on disait tout à l'heure, de s'engager Mm. aussi par rapport aussi à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire d'accompagner ces personnes parce que c'est quand même une période qu'on vit, je ne vais pas vous rappeler, mais c'est quand même une période de crise et d'incertitude énorme. Nous avons, vous avez vous aussi des personnes que vous suivez et ces personnes qui naturellement elles ont peut-être des petits problèmes mais ces problèmes vont être exacerbés dans ce confinement chez eux, dans un confinement interne et il y a des personnes qui vivent des situations mais c'est Ouais. carrément d'abord c'est inhabituel, on n'a jamais vécu ça. Il faut que tout le monde s'adapte et c'est pas évident d'être accompagné comme ça. Et puis c'est pas non plus avec les personnes avec qui on est, avec qui on va pouvoir parler de notre mal-être. C'est important qu'il y ait des espaces pour pouvoir parler de ça. C'est aussi un temps où la vie qu'on connaissait avant, on la connaîtra plus jamais. Mm. C'est comme s'il y a une vie qui s'est arrêtée. C'est assez brutal et on peut dire que je dirais pas que c'est un ennemi. Pour certains, c'est un ami, mais pour certains, pour beaucoup, c'est comme un ennemi. C'est assez invisible, à part à la télé ou à part avec quand ce sont des proches qui sont touchés ou des voisins, mais malgré tout, parfois même nos proches, ils sont éloignés. Donc, comment vivre cet éloignement? Donc, moi, j'ai eu vraiment à cœur de rester en relais. Et ma responsabilité, c'était effectivement de proposer ça. Et c'est pour ça que je te remercie de me donner l'occasion de pouvoir aider le maximum de personnes à vivre ça et à s'être accompagnées avec ça. Donc ça, c'est pour ça. Alors du coup, c'est aussi important de savoir aussi que, bah ouais, effectivement, ma responsabilité, c'est vrai que c'est de les aider, que moi, je les aide aussi à travers le corps, les techniques de respiration, et que j'ai une compétence où je peux le faire et mon expérience, elle a eu le contact. Mais du coup, effectivement, il y a des avantages et des inconvénients à vivre ça. Notamment, c'est aussi important de savoir que ok, d'accord, c'est une chance d'avoir Internet, mais tout le monde, Mm. c'est aussi important aussi de se respecter parce que tout le monde, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Et aussi bien aux particuliers, aussi bien aux praticiens, comme aux clients aussi d'ailleurs. Mm. C'est-à-dire que c'est pas si évident d'être familiarisé avec ce type de travail. C'est pas évident parce que c'est une adaptation pour se mettre en route, effectivement. Alors, il y a des avantages, hein, oui. Alors, on a quand même la chance d'être avec Internet. On est confiné. Quand la connexion fonctionne, on est quand même avec des avantages, effectivement, que du coup, d'avoir ce lien en réseau virtuel qui est pourtant un peu il y a quand même une présence puisque vous entendez ma voix chez vous, Mm. vous me voyez bouger, donc quelque part, je m'invite un peu chez vous et vous m'accueillez aussi chez vous. Donc, pour les natifs qui ont grandi avec le mode en ligne, ça va. Mais pour les personnes qui sont comme moi, qui ont appris, qui ont dû faire un apprentissage, pour certains, en fait, c'est faire un peu le premier pas. Alors, c'est vrai aussi qu'il faut faire attention parce qu'il ne faut jamais forcer les choses. S'il y a des clients qui n'ont pas envie d'y aller, je vous expliquerai un peu comment je me suis organisée, mais il ne faut pas forcer.
Voilà, c'est aussi une chance. Alors pour moi, c'est un peu une chance, mais ça a été aussi une opportunité parce que je me disais toujours, quand j'aurai du temps pour le faire, Ouais. voilà, un jour je vais faire ça, un jour je vais mettre en place les choses. Bon ben là, j'y suis, je suis obligée de me mettre dans la boîte et voilà, je suis un peu obligée d'y être. Oui, et puis toi, tu en faisais Voilà. déjà un peu avant. C'est vrai que pour certaines personnes qui n'ont jamais fait, c'est sortir vraiment de sa zone de confort pour le coup. Ouais, Et en fait, on n'a pas le choix parce que d'un côté, soit on arrête tout, ouais, c'est un choix aussi, hein. voilà. C'est un choix aussi d'avoir envie de tout arrêter et se poser. Et c'est un choix aussi de s'adapter avec plus de sécurité et de confiance. Alors heureusement, on a Médoucine qui nous aide avec ça. Bon, ça m'a aidé aussi, moi aussi, avec ma créativité. Alors Ouais. j'ai l'habitude, parce que du coup, c'est s'adapter. Moi, je travaille avec des jeunes, des ados, avec les enfants. Il faut rebondir tout de suite. Là, c'est indispensable. La gestion des jeunes et des ados, c'est pas la même, de toute façon. J'ai vu aussi que j'avais des bonnes surprises. J'ai vu aussi que c'était un avantage pour certaines personnes qui, en fait, se sont aperçues en séance, quand ils m'ont déjà vu, ils m'ont dit, ben, en fait, moi, venir te voir, c'était un travail déjà. D'être en face à face et en présentiel, c'était déjà un travail. Et du coup, j'ai pas à me déplacer. J'ai des personnes qui sont en mobilité réduite. Mm. Et du coup, oui, notamment aussi, j'ai des personnes aussi qui sont entre deux chimios. Du coup, ben voilà, pardon, ça leur permet de, et je mets les gestes, j'en profite même si hein, voilà, je tousse un petit peu, je mets les gestes barrières, toujours même en présentiel, C'est important de. Ouais. exactement, donc toujours, voilà. Et donc, c'est important effectivement pour eux, ça les a aidés. Ça met aussi un inconvénient, c'est-à-dire que pour certains, bah, c'est l'idée aussi de perdre un peu en présence, de perdre un contact. Moi, je suis quand même somato. Mm. Je suis dans le contact, dans le toucher, dans le ressenti. Donc, même si je questionne beaucoup plus pendant les séances, puis je vous raconterai un peu, j'ai vu qu'il y a des demandes de comment Ouais. on fait en des. Voilà, mais effectivement, On va je vais voir, vous. on peut Voilà, dérouler je vais après. vous le voir. Hein. Le déroulé, je vais vous en parler. Et de ce que je propose aussi. Mais les inconvénients, c'est quand même que c'est une image plate. Il n'y a pas d'odeur. Nos sens, il n'y a pas d'odeur, il n'y a qu'un visuel dans une petite boîte avec une proposition que je vous mets au niveau du décor et je vous en parlerai aussi. Et vous ne voyez pas tout mon fouillis qui est là pour qu'il soit prêt au cas où. Mais sinon, c'est une image qui est plate. Et du coup, c'est important, effectivement, de mettre un cadre de confiance tout en sachant que les personnes sont loin et vont devoir gérer ça. Donc ça aussi, je vous expliquerai un peu comment est-ce que je les accompagne pour gérer un présentiel en eux-mêmes. Voilà. Mais pourquoi? Comment j'ai fait? C'est qu'aussi, alors là, ça c'est indispensable. Moi, je me fais superviser en supervision tous les mois par une femme qui est extraordinaire, qui s'appelle Marie-Charles, elle est à Meudon. Elle est géniale et du coup, ça m'a permis de mettre un cadre de sécurité avant, pendant et après pour mettre les limites, pour mettre le temps des séances, pour arriver à mettre les séances de pré-séance. Qu'est-ce qu'il faut mettre pour la confiance, les consignes, parce que c'est pas du tout les mêmes et vraiment, c'est vraiment important. Moi, en fait, ces séances en ligne, je les propose comme une variante. C'est une période de confinement et du coup, ça met tout de suite un cadre et ça met tout de suite un cadre aussi pour que les personnes ils sachent que, ah, ok, on va soit réviser, soit se réactiver, mais c'est toujours du centrage, de la relaxation et du coup, quelque chose de léger, de confortable, d'agréable pour que s'il y a des bulles qui montent, je vous raconterai comment on fait après, du coup, ben, ça permet effectivement qu'il n'y ait pas des bombes qui lâchent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important pour ça. Du coup, il ne faut quand même pas oublier que l'humanité entière, elle fait un développement personnel forcé. Ouais. C'est la planète C'est un peu entière, plein hein. de vous, hein. Ouais, mais Mais ça, oui, c'est vraiment un c'est truc. vraiment important. C'est. Et, ouais. Et donc, du coup, c'est mettre la sécurité, le cadre. Moi, je suis très allumée, mais je mets et je me fais superviser, et ça, c'est indispensable, dans la sécurité, dans les protections et permissions,
Notamment, je me suis assurée aussi que mon assurance professionnelle, elle couvre le travail en ligne. Et ouais, ça c'est demander aussi à votre assurance, est-ce que oui ou non, le travail en ligne, il peut se faire. Et donc du coup, c'est vraiment important de mettre ça, quoi. Vraiment, là, c'est important de positionner ça. Et donc du coup, voilà. Donc voilà, je me remets en comme j'étais. Et donc voilà, je voulais quitter le plein écran, ok? Donc voilà. Et puis c'était aussi important donc la confidentialité aussi et la sécurité de le poser directement. Ouais. Non, mais ça, Voilà. c'est important que tu dis que tu fais pas que des consultations en ligne comme ça. C'est que tu as réfléchi un petit peu Ah à la mais complètement. structure, le Ouais, process, ouais, tu te fais superviser. Il y a ouais. Est-ce que, peut-être, bon, ça, on va au niveau des horaires, si ça change au niveau du temps de la consultation quand elle est en ligne et à distance, en physique, est-ce que le temps de la consultation change? Et il y a une question aussi que je me posais, c'est est-ce que là, après le confinement, les personnes qui te disent justement que, eh ben, elles se sentent au final peut-être même mieux à faire les consultations en ligne, est-ce que tu vas continuer de eux les voir en ligne ou est-ce que tu vas reprendre les consultations normales et les consultations en physique? Bah, en fait, ça va dépendre de eux. En fait, comme je proposais déjà ça un peu, mais du coup, par rapport à tout ça, c'est vrai que tu posais la question au niveau de la durée, ben ça je vais en parler. Je reste 1 heure et demie s'il y a une bombe à lever, Ouais. mais voilà, mais en général 1 heure et après, et encore ça déborde parce que je vous raconterai aussi comment ça s'organise, mais il y a un cadre qui est plus lent à distance et il y a une fin aussi qui est plus lente en clôture. Donc ça, je vous raconterai ça. Ok. Et sinon, comment est-ce que, si je vais les garder ou pas, ben ça, je te raconterai effectivement comment est-ce que dans le suivant. Mais bien sûr, ça va dépendre. Et encore une fois, ça va être du coup un cheminement aussi. Il y a une adaptation de avant, de le début, la découverte, d'un pendant, et puis aussi après d'un post-confinement. Comment est-ce qu'on va s'adapter? Ouais. Et du Voilà. coup, pour entrer un peu dans le sujet, comment tu arrives, toi, à engager ces clients? Ah. Comment est-ce que tu as fait pour justement leur dire continue tes consultations, continue le suivi, mais en ligne, Ouais, quoi. voilà, voilà. Ben, du coup, comment est-ce que j'ai fait? En fait, du coup, ben, d'abord, j'ai commencé à regarder sur ben, déjà les, les, les rendez-vous qui étaient déjà programmés déjà sur Medoucine. Ben, déjà, ceux-là, voilà, j'ai déjà regardé, j'ai fait attention, j'ai regardé que bon, est-ce que c'était bon, qui avait eu envie déjà de garder mon rendez-vous. Et du coup, je leur ai posé carrément le rendez-vous. Soit je les ai appelés ou soit j'ai envoyé un texto. Voilà, bah, il y en a qui m'ont dit oui, oui, je veux garder. Et c'était drôle, il y en a qui ont dit je veux garder l'horaire de mon rendez-vous. Bon, c'était joli, même des rendez-vous, des personnes qui étaient en rendez-vous à 19h. Ils avaient besoin de ça. Donc, du coup, voilà, l'horaire du rendez-vous. D'autres qui ont dit ben, je veux faire un essai. Ou d'autres qui ont dit non, non, moi je préfère le présentiel. Donc, pour ceux qui ont dit non, moi je préfère le présentiel, bah, du coup, je leur dis bah, c'est OK, merci pour votre confiance, mais voilà, je reste toujours disponible si vous avez envie de revenir. Éventuellement, je suis toujours dispo. Puis j'ai toujours un petit mail que je vais renvoyer d'ici 15 jours en disant voilà, si vous avez besoin, une espèce de petit pop-up de rappel au cas où. Et puis voilà. Et puis c'est aussi que moi, je propose, bon, évidemment, j'ai mes séances qui ont un peu changé. J'ai toujours un appel je propose toujours un appel gratuit. Déjà, à la base, il y avait toujours une petite demi-heure gratuite, qu'ils le veulent, qu'ils le prennent ou pas. Donc Mhm. voilà, c'est toujours gratuit. Donc souvent, c'est 10 minutes, c'est un temps qui est court. Hein. 10 minutes, un quart d'heure, 30 minutes grand maximum, Ouais. s'il y a une petite truc. Mais voilà, mais parce que je leur pose toujours la question, est-ce que vous voulez une séance ou est-ce que vous voulez juste comme ça? Souvent, ils ont besoin d'être rassurés. Et puis savoir que je peux répondre aussi. Ouais, ça Mhm. va, ils savent que je suis là. Donc ça, c'est OK. Et puis du coup, bah, ils le savent, hein, ils l'ont eu dans le mail. Pour ceux qui m'ont dit ouais mais c'est pas pareil, c'est ok, je leur dis mais c'est ok, c'est normal parfois d'avoir besoin de temps. Je leur demande s'ils ont besoin de questions, mais du coup c'est ok, voilà.
je les remercie, puis je leur dis toujours que je reste disponible. Et évidemment, j'ai un petit mail qui arrivera après. Et puis pour ceux qui m'ont dit OK, bon ben c'est parti. Voilà, je leur dis c'est OK pour le futur rendez-vous. Ils vont avoir un email et un texto avec le matos et l'avancement, effectivement. Sur Médoucine, j'ai fait la pratique que vous nous avez proposée, c'est-à-dire le fait d'avoir une séance où je fais une séance d'1 heure, où je leur dis 1 heure, même si ça déborde un petit peu, parce que là, il faut lâcher les cadres, ces cadres-là un peu quand même, tout en se respectant quand même avec l'espace-temps. Mais quand même, effectivement, j'ai fait un tarif préférentiel de confinement. Et puis voilà, et sinon, il y a une séance un peu plus grande, ou pareil aussi, avec un tarif préférentiel, et voilà. Super. Donc, voilà. Et en termes de matériel, toi, tu utilises quoi? Alors avant, en fait, je leur envoie quand même je leur envoie un mail, mail de, pardon, je leur envoie un mail de, hop, j'ai cette barrière. Voilà. Je leur envoie un mail et un texto. Voilà, où je leur dis, trouvez un endroit privé et sécurité de façon à être seul. Veillez à ce que les autres aussi puissent pas entendre ou voir l'écran, éventuellement. Voilà, de trouver aussi un endroit qui est confortable, un fauteuil ou un siège ou d'être au sol. Pas le lit. Moi, je ne conseille pas spécialement le lit, mais j'ai une jeune fille qui était dans un studio et voilà, elle s'est assise sur son lit, mais elle ne s'est pas allongée. Parce qu'il faut être confortable, mais pas trop. Donc ça, il faut bien leur dire, du coup… Moi, je le note, c'est écrit dedans, même s'il faudra quand même le rappeler. Mais malgré tout, je leur dis, ça leur permet aussi un peu de se projeter. Je leur dis aussi, de toute façon, chez moi, ils savent qu'il y a des coussins, il y a une couverture, qu'il y a toujours un petit verre d'eau, il y a des mouchoirs, il y a le gel hydroalcoolique, papier et crayon. Et je leur rajoute aussi des prises, des rallonges, des chargeurs. Et je leur rappelle tout ça et voilà. Et donc, du coup, voilà. C'est intéressant de bien préciser, vous, quand vous avez, peut-être pas un cas, de vous faire un mail type. Dans tous les cas, il ne changera pas avec voilà comment ça va se passer. Et c'est vrai que moi, je parle plus d'un point de vue client. Ça me rassurera et comme tu dis, ça va me projeter dans la consultation, même si voilà, on ne s'est jamais vu mais clairement, ça va créer un lien de confiance déjà bien plus fort que quand tu ne sais pas trop à quoi t'attendre, quoi. Exactement. Et puis vous aussi, ça va vous poser. Le fait que vous posiez ça, que vous mettiez en place les choses, vous-même, vous allez faire attention et ça va vous poser. Je leur dis aussi un truc. Je leur dis aussi que, effectivement, il y en a, ils vont, moi souvent, il y a des personnes qui changent leur rendez-vous comme ça, même sur Médoucine. Moi souvent, je mets un cadre en leur disant que, voilà, on change à moins de 24 heures. Bon, là, je reste cool, j'envoie juste un petit texto. Ils peuvent changer, c'est assez important, quoi. Voilà. Oui, tu restes plus flexible vu la situation. Voilà, je reste quand même assez flexible. Pour les clients, les personnes qui me connaissent, en revanche, je me permets de mettre un petit message quand même, histoire de rappeler un petit peu le cadre, parce que c'est pas un rendez-vous de copine-copain. C'est une séance. C'est important. Voilà. Et tu me parlais du coup au niveau du matos. Alors, le matos, alors là, je vous ai fait une belle petite liste, il est assez sympa. Dommage. Est-ce que tu vas nous… Enfin, on verra après si tu peux nous montrer ou pas. Mon matos? Non, parce que tu as installé tout un truc, tu vas nous expliquer. Pas grand-chose en fait, hein, mais bon, je vais vous le raconter. Parce qu'après, sinon, voilà, c'est pas évident de l'enlever après, de tout faire bouger, voilà, comme c'est sur l'ordi. Alors, au niveau du matos, du coup, déjà, c'est au niveau de la connexion Internet. Quand même une connexion Internet qui fonctionne. Si, c'est quand même important. Que ce soit sur le téléphone ou plus ou moins avec effectivement, donc du coup, le téléphone et plus ou moins la connexion Internet avec la box, c'est important. Et je vous parlerai des bugs après, qui vont arriver, rassurez-vous, ils vont arriver. Et donc, du coup, autant être préparé. Hein. Et donc, du coup, je vous dirai comment j'ai géré.
Et voilà, c'est le fait effectivement de voir comment on s'installe. Et du coup, ben moi, soit il y a Angout, hein, je crois que Medocine, il se sert d'Angout de Google. Moi, je n'ai Oui, pas installé, voilà. J'ai fait WhatsApp dans un premier temps, même si la connexion, elle n'est pas top de WhatsApp. Parfois, c'est un peu compliqué. Zoom, soi-disant que c'est gratuit dans cette période de confinement. Je n'ai pas trouvé encore. non, ouais, bon, je reviendrai après. Ouais, voilà. Et donc, du coup, ben, si tu veux dire un truc, ouais. Non, non, c'est gratuit juste pour les réunions, mais il me semble que la durée, c'est 40 minutes Ouais. max. En revanche, je vous invite, si vous voulez le tester, ils font là, tous les services Zoom, les services genre Google, les trucs comme ça. Ils font des réductions là, vu la période. Donc, Ouais. je pense que si vous voulez faire un essai gratuit de un mois, je pense que ça peut se négocier. Donc, n'hésitez pas à Voilà. leur faire un mail Ouais. pour leur demander voilà, que vous voulez tester l'outil, que vu la situation, vous ne pouvez pas payer. Voilà. Mais ça, Donc, je vous invite fortement à le faire. ouais, ça c'est vrai, c'est pas mal. Alors c'est pas mal aussi, il y a Skype, les gens ils connaissent bien Skype, hein. Les gens Ouais. ils ont déjà l'habitude un peu de Skype. Skype c'est pas mal, ça met sur l'ordinateur, ils ont déjà entendu parler, donc c'est un bon truc. En gros c'est plus les jeunes qui aiment ça, voilà. Et puis Zoom c'est très professionnel. Le système juridique américain ils aiment bien Zoom parce Ouais. que c'est ce qu'il y a de plus sécurisant. Bon, voilà, à voir. Alors sinon, c'est important aussi. Alors là, mon ancien métier va revenir, parce qu'avant, je travaillais sur l'image, le visuel, le son et la gestuelle. Et du coup, Zoom, même si, ah oui, alors il y a une petite polémique qui disait qu'apparemment Zoom, éventuellement, il donnerait éventuellement, c'est de ce matin, leurs informations par rapport à Facebook, et en fait, c'est pas vrai. Enfin là, il paraîtrait-il qu'il l'aurait coupé. Mais bon, à voir. Voilà. Oui, normalement, enfin, c'est protégé. Hein. Voilà. Google Hangout, c'est pareil. Enfin, moi, j'avais regardé, mais il ne devrait pas y avoir de problème au niveau de ça. C'est En tout vraiment cas, moins. Voilà, protégé. Ouais. exactement. Ouais. Alors, au niveau du son, alors moi, j'aime bien les écouteurs. Je demande que eux, ils ont aussi un casque et les écouteurs. D'abord, pourquoi? Parce que du coup, moi, j'ai mon son aussi dans soit l'oreillette et autres, la Bluetooth, mais eux, ça les isole du bruit. Ça les isole aussi de leurs voisins, de nos voisins qui sont aussi à côté. Ça leur permet aussi du coup de se recentrer. Je leur demande d'avoir un casque avec un long fil s'ils peuvent, ou alors d'avoir un casque où il n'y a pas de fil. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont des têtes de trucs, mais sinon d'avoir un fil, c'est pas mal quand même. Et moi, j'ai aussi des oreillettes et tout ça, et voilà. Et surtout, ce qui est aussi important, c'est de faire attention pour les personnes et les femmes qui ont des boucles d'oreilles. Attention, des grosses boucles d'oreilles, ça s'entend. Mmh. Donc ça, c'est important parce que le son oui, c'est vrai que c'est un petit peu métallique, mais en même temps, à part d'avoir un ordinateur qui est très très cher, le Ouais. son qui va cogner dans l'appartement plus ou moins restreint, plus ou moins grand, voilà. Mais moi, j'aime bien parce que je m'en sers. Ça permet que eux, ils entendent ma voix, ils restent un peu plus focalisés. Et puis surtout, moi, ça me permet un peu de moduler un petit peu mon son et ma voix en pleine séance. Parce qu'évidemment, en début de séance, ma voix, elle est un peu dynamique. Elle n'est pas comme je me parle maintenant, un petit peu stressée, où je respire. Mais pendant la séance, après, effectivement, le son va se moduler. Et c'est comme si notre son, notre présence de voix arrive directement en eux. Mmh. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà. Par contre, c'est vrai que moi, souvent avec le son, je sais que je fais attention, j'ai tendance à parler un peu fort, donc je fais gaffe. Voilà. J'aime bien aussi qu'il y ait le micro, parce que quand on commence à rentrer un peu en sophro-hypnose, en transe et tout ça, ben, du coup, quand ils vont se mettre à parler d'un ressenti, qu'ils vont être concentrés, qu'ils n'ont pas l'habitude de parler, alors qu'habituellement chez moi ou autre, ils sont en présentiel, ils écoutent la voix, ils peuvent marmonner un petit son et je les entends. Mais là, ben, je ne peux pas entendre. Mmh.
Voilà. Ouais. Et puis, c'est aussi important aussi que, du coup, le temps de parole, entre le temps, réception, émetteur, récepteur du ton, d'entendre eux quelque chose et que moi j'entende leurs ressentis et leurs émotions, mais parfois c'est pas évident. Ouais. Surtout si l'image elle bug. Et ouais, parce que quand l'image elle bug, là c'est vraiment important que justement il y ait tout ça quoi, il y ait le, le son qui puisse émettre. D'ailleurs, je vais parler un petit peu au niveau du bug. Et du coup, au niveau du bug, moi maintenant, je le dis dès le début. Je sais que ça va bugger de toute façon. Tout le monde est un peu en vidéo, se fait des FaceTime, des choses comme ça. Le voisin, la voisine, la personne dans la pièce d'à côté. Voilà, moi je sais que quand je suis en séance, j'essaye d'éteindre au maximum, mais bon, parfois c'est pas évident. Donc, je leur dis souvent, ne vous inquiétez pas, surtout en WhatsApp, oui. Parfois, on peut commencer un peu avec un petit visio, et puis on peut couper la vidéo, comme ça baisse un peu, voilà. Et puis, et après, pour faire un coucou au revoir ou pour un ressenti, on remet un peu la vidéo, par exemple. Donc ça, du coup, ça permet de garder un peu le contact. Voilà, ça, je vous raconterai un peu le début, milieu et après. Et ça, c'est important que tu le précises vraiment dans le mail ou dans l'appel téléphonique que vous avez avant la consultation à distance où vous allez expliquer comment ça va se passer, etc. De bien préciser que ça risque de bugger. Comme ça, les gens, quand ça bug, ils ne vont pas se sentir… Ouais, Enfin, voilà, ils savent à quoi s'attendre. Donc, ça les prépare. ouais, exactement. Ouais, Ouais, c'est vrai que c'est un point très important. ouais. Et puis Ok. du coup, pour le matériel, alors je continue, l'installation et le confort. Alors moi, j'ai changé pas mal de places. J'ai changé beaucoup. Alors que vous soyez au sol, que vous soyez sur une table, en fait, c'est un peu un visuel et un cadrage. Donc moi, j'aime bien quand même que la caméra elle soit à niveau des yeux. Par exemple, si vous êtes comme ça, ben là, du coup, c'est pas cool. Hein, vous êtes comme ça, vous êtes en dessous ou autre. C'est pas confortable du coup pour la personne, même si moi je bouge trop. Malgré tout, j'aime bien en fin de compte qu'on soit un peu en face. Et quand je travaille, j'aime bien un peu, bon, en général, je recule un peu plus parce que j'ai une petite oreillette, j'ai pas besoin du fil. Et du coup, on voit mes genoux. Donc, moi, j'aime bien qu'on voit aussi un peu mes genoux, comme ça, je travaille et voilà. La lumière. L'image de WhatsApp, elle est belle. Voilà. Et puis, ben, moi, je me suis acheté, c'est facile à trouver, ça s'appelle un ring LED. L-I-R-I-N-G L-E-D. Une petite lampe en ring. Une petite lampe, ça fait un anneau comme ça. Et du coup, ça permet d'avoir. Alors, moi, j'ai la lumière qui se trouve avec la fenêtre d'un côté. Et du coup, si j'enlève la lumière, ça fait ça. Avec la lumière, ça fait ça. Mm. Du coup, ça me permet de travailler. Alors, une lumière avec l'ordinateur et la lumière qui est en face, ça va, c'est facile, ça va vite, hein, voilà. Mais sinon, vous voyez qu'on est la lumière du jour et la lumière en LED, mais la lumière du jour, c'est la mieux. Ouais, bah, bien Voilà. sûr. Si on n'a pas de quoi acheter, effectivement, et ben moi, au départ, avant de recevoir mon matos, voilà, bah, du coup, j'ai pris une lampe à moi, j'ai enlevé l'abat-jour et je l'ai mis devant moi. Mm. Voilà, tout simplement, ça va vite. Hein. Voilà. Attention aussi la lumière et la fenêtre, elle n'est pas dans votre dos, parce que sinon, ça fait sombre. Ça m'est arrivé, en fait, à un moment donné, mais c'était pas en séance, mais du coup, je me suis aperçue avec une amie, voilà, j'étais en train de faire quelque chose et hop, j'ai bougé et du coup, j'ai fait tous les tests. Notamment aussi avec l'image, moi, je me suis testée avec un selfie. J'ai mis mon téléphone et j'ai regardé comment ça fait avec mon selfie. Comment est-ce que ça fait, comment je fais, et voilà, comment je me mets, qu'est-ce que je mets derrière. Je me suis servi des outils du bord. Hein, voilà. Alors du coup, j'ai vu aussi les décors. Qu'est-ce que j'ai mis aussi voilà. Du coup, par rapport à mon décor, il faut que le décor, en plus, il vous ressemble.
S'il y a un décor, par exemple, qui raconte avec plein de livres, j'ai vu, il y a des personnes, des thérapeutes, il y a plein de livres et il y a du fouillis derrière. Moi, je me suis demandé si je ne vais pas faire, à un moment donné, j'étais presque avec du fond blanc derrière et il n'y avait rien. Pourquoi pas? Les petites vidéos que je vais mettre en place là sur des petites méditations sur la couleur, voilà, je vais changer le cadre. Mais du coup, j'ai choisi, en fait, quand les gens ils sont en séance, souvent c'est ce qu'ils voient. Ils voient ça derrière moi. Alors, ils Oui, voient pas. c'est important de garder Ouais. ce que tu as au cabinet, ouais. Exactement. Et puis, bon, il n'y a pas la petite fontaine parce que habituellement, j'ai une petite fontaine avec une petite lumière et de l'eau qui coule et une bouboule qui roule avec la couleur. Mais là, comme ça fait un son qui est désagréable avec le téléphone, du coup, je ne le mets pas. Au niveau de la tenue, pareil, c'est important. C'est pas un rendez-vous copine-copain, copine-copain. Hein. Donc, moi, je m'habille. En général, en séance, je suis toujours habillée en blanc. De toute façon, parce qu'ils ont l'habitude de ça. Alors, j'ai quand même les chaussettes qui déconnent pour ceux qui me connaissent, où en général, j'ai toujours 2 chaussettes et 2 couleurs différentes. Sachez que je les ai gardées. J'ai gardé, je ne peux pas vous les montrer, mais j'ai gardé mes couleurs et mes chaussettes différentes. Et du coup, ça amène une sécurité, ça amène un cadre. Donc, voilà. Donc, du coup, quand il y a un bug, pareil. Le bug, moi, par exemple, c'est aussi quand, et ça pour moi, c'est hors de question, mon téléphone ou mon ordinateur est silencieux. Un bug que moi, je donnerais aux autres, ce serait qu'il y ait une notification qui sonne pour l'autre. Ouais. Ça, c'est pas possible. Moi, mon téléphone, il est sur silencieux. D'abord, ils le savent en séance et je le rappelle. Et voilà, la personne n'a pas besoin d'entendre mes notifications. Donc voilà, je suis pleinement avec eux. Donc voilà, et évidemment, je les prévois et je les préviens, et voilà. Voilà. Bon, bah top. Déjà, merci pour ces super conseils. Maintenant, passons Au déroulé? au déroulé. Comment ça se Ouais. passe? Alors déjà, à l'heure H, moi je suis prête à l'heure. Tout est prêt. J'ai mon verre d'eau, j'ai mes stylos, j'ai mon mouchoir, j'ai mon gel, j'ai tout est prêt. Le stick lèvres, tout est prêt. Une couverture, des coussins, la lumière. Moi, tout est prêt. Les prises et tout ça. À l'heure H, je reteste aussi, évidemment, j'ai fait les petits côtés un peu techniques. J'ai fermé les portes. Voilà, moi, je suis seule ici, mais je reçois quelqu'un, donc je me mets aussi en condition. Voilà. Et puis surtout, je laisse les personnes cliquer sur le Zoom. C'est pas moi qui les appelle. Absolument pas, parce que du coup, ça leur donne la possibilité d'être en retard. Et ouais. Et du coup, de me faire attendre comme un rendez-vous normal. Et du coup, c'est un cadre. Alors donc du coup, ça c'est vraiment important. Je rappelle toujours les consignes de confidentialité, les consignes de sécurité, permission et protection, comme à chaque début de séance, de toute façon. Ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi, ils le savent. Ils savent que ça se répète et maintenant, ils ont l'habitude et voilà. Parfois, du coup, je leur fais faire des tests. Alors, redis-moi les consignes de sécurité, protection et permission. Mais du coup, je les pose aussi pour les nouveaux clients. Et du coup, je suis beaucoup plus dans le questionnement. Dans le questionnement, c'est-à-dire, est-ce que le son est bien? Est-ce que l'image est bien? Je rappelle moi aussi que je suis seule. Je leur pose la question, est-ce que tu es seule? Ça, c'est pour le côté sécurité, confidentielle et autres. Je leur rappelle aussi que je ne conserve pas d'enregistrement de la séance. C'est important, parce que toutes les applis peuvent faire ça. Et ça, je leur dis. Alors, eux, ils me font confiance, mes clients, mais en général, s'ils prennent rendez-vous avec moi, c'est qu'ils me font confiance. Mais quand même, je le dis. Voilà. Les protections et les permissions, c'est du coup la confidentialité, le respect de soi, le non-jugement, les choses comme ça. Parce que du coup aussi avec le droit à l'image, que du coup j'ai toujours un petit stylo, ils savent, parfois je prends un petit peu des notes, c'est pour suivre un peu, mais qu'après pareil les notes, parfois j'ai des petites notes et du coup je le garde, je le dis et du coup j'ai dans mon dossier verrouillé comme un papier normal, mais je ne garde rien en audio, ça je le dis, ça c'est vraiment très important. Donc voilà. Oui, ça me fait rappeler par exemple un petit bug où je commence comme ça et j'ajuste mon téléphone sur le truc et hop, j'ai éteint. Ah. Voilà, super, bravo.
Voilà, c'est moi qui ai éteint, Ça peut voilà. arriver, enfin, ouais. Ouais, ça peut arriver, voilà. Ça me fait penser à ça. C'est aussi important parce que du coup, je rappelle et c'est sécurisant ce que j'ai envoyé dans le mail. C'est-à-dire, est-ce que il y a la prise? Parce qu'une fois, j'ai fait une séance où la personne, elle a cherché une prise. Hum, Voilà. Mais là, j'ai pas pour autant réduit la séance, hein, rallongé la séance. Ça fait partie du truc. ouais. Ça fait partie de la séance. Ouais. Voilà. Si c'était un petit coup de fil pour aider la personne rapidement en 10 minutes pour un petit appel rassurant, ouais, j'attends. Je veux dire, Hum, je ne suis pas une intégriste, mais là, quand c'est pendant la séance, ils ont été prévenus, je l'ai rappelé. Ah non, 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 je vais voir. Ça fait partie du truc. Et c'est OK. Comme quand dans une séance, je rappelle toujours d'éteindre le portable et que le portable, il sonne quand même. Ça fait partie, je me sers de ça. Ça, c'est vraiment important. Parce que les gens, ils oublient. Et c'est OK, c'est pas évident hein, de ce qu'ils vivent. Hein. Et donc là, après, il faut, voilà, le temps qu'ils s'installent. Une fois, il y en a un, il y a une personne, on a fait tout l'appartement pour trouver un siège confortable. ah oui. Et ouais. Et donc, c'est vrai que moi, je le rappelle toujours au début. Alors, à la première séance, ils le savent. Après, ça nous fait gagner un temps fou. Ouais. Parce que une séance, ça va vite. Hein. Le temps qu'ils s'adaptent, le temps que nous, on s'adapte. Donc, voilà. Et alors, pendant le déroulement, bon, bah, souvent, la première séance, c'est un peu, moi, j'aime bien faire un peu de la découverte du cadre, de la séance, de la proposition, des choses comme ça. Ça démarre un peu classique, comme un face-à-face, c'est-à-dire un déo, une anamnèse toute simple, voilà, et surtout un ressenti de ce qu'ils vivent avec leur anxiété, et voilà. L'objectif pour moi, l'idée, c'est effectivement d'une émotion qui est ponctuelle, de comment ils peuvent utiliser un peu ce confinement, cet état-là, un présentiel, voilà. Du coup, le fait d'entendre un petit peu, entendre un petit peu ce qui se passe, et voilà, d'avoir un retour, et puis du coup de les accompagner dans une pratique. Alors, je questionne énormément, et du coup, je leur donne aussi cet apprentissage de répondre dans le ressenti. Et comment c'est pour toi? Et qu'est-ce qui se passe pour toi? Parce que la vidéo, souvent, elle coupe. Hum, Alors du coup, il y en a qui se sont un peu plus ou moins endormis. Ou il y en a, le téléphone, il était de guingois et bing, il est tombé. Donc, il faut être extrêmement attentif à être chez eux avec le son, si vous n'avez plus la vidéo. Parce que du coup, les petits signes, les petits ressentis professionnels que vous pouviez avoir, eh ben, vous n'allez plus les avoir. Donc ça, c'est vraiment important de ça. Voilà. ok. Et une fois et à la fin de la séance, comment ça se termine exactement? Alors, en fait, tu m'avais proposé aussi d'éventuellement voir aussi s'il y avait des bonnes ou des mauvaises pratiques. Alors moi, j'ai pas à juger les outils, enfin tout ça. Euh, Ce qui est important aussi, par contre, en tout cas moi c'est ce que j'ai choisi. Je choisis effectivement, et ça c'est en supervision que j'ai pu travailler ça. Je fais pas des gros cas très très lourds. Pourquoi? Oui. Ça, c'est vraiment super important. Pourquoi? Parce que en ligne, les gens, ils sont différents. Des cas cliniques très graves, moi, je fais attention j'ai toujours, de toute façon, je travaille avec des psychiatres et des psychologues et je les envoie, voilà. Il faut savoir déceler quelque chose qui est compliqué derrière, de ce qui est vécu, une bombe qui est prête à monter, surtout pour les personnes que vous ne connaissez pas. Donc là, c'est vigilance, vigilance, vigilance. C'est pas donné à tout le monde et c'est pas pour tout le monde. Là, c'est vraiment important. Parce que du coup, les gens, il va y avoir un effet inhibition. Je ne suis pas à côté d'eux. On est loin. Il y a des personnes qui vont s'ouvrir plus rapidement. Oh oui, je sens ça, je vois ça, et du coup, ils peuvent s'autoriser, surtout quand ils n'ont pas l'habitude de faire des séances de développement personnel. Ben, ils peuvent un peu s'autoriser à mettre moins de défense. Voilà, ceux qui ont l'habitude, ils vont être un peu plus réservés, et puis ils vont savoir gérer. Mais ceux qui n'ont jamais rien fait, ceux qui sont un peu nouveaux dans ce développement personnel forcé,
Ben, au début, ça peut surprendre, et pour eux, et pour nous. Donc, attention, vigilance, vigilance, vigilance. Attention aussi si les personnes, ils ont un peu bu le midi. Mais oui, parce que là, du coup, vous ne pouvez pas gérer, vous, derrière. Ouais. Donc, la pratique, c'est surtout les accompagner à gérer comment ils peuvent gérer eux-mêmes, toujours, toujours, toujours. Vous devez garder la lead. Ça, c'est important. C'est important, on est à distance. On doit mettre une distance aussi de sécurité. Et du coup, notre relationnel, notre cadre, de ramener la lead, c'est vous qui devez garder la ligne. C'est pas eux qui font un papotage. On n'est pas là pour faire du blabla. C'est une séance. Donc, vous devez être vigilant, vraiment à faire attention dans ce cadre de gérer la relation thérapeutique et de revenir. Parce que du coup, c'est pas comme avant. Bah oui, de temps en temps, il peut y avoir le chat qui arrive. L'enfant, il arrive et dit oui, je vais prendre un petit peu la couverture, je viens chercher un bonbon parce qu'il y a les parents, ils sont tout seuls, avec des enfants tout seuls parfois. Des personnes habitent, il y a le parent qui dit allez, viens manger, c'est l'heure. Bon ben voilà, c'est important de vraiment de les aider. Parfois, ils nous montrent leur maison. Donc, c'est se servir de ça, Ouais. dans ce ressenti, d'être vraiment le plus accueillant possible. Donc là, c'est vraiment important. Vous allez vous tester votre réactivité, votre bienveillance et ramener tout doucement dans un ressenti, dans un ressenti. Moi, j'utilise toujours la sophro-hypnose. C'est facile, quelque chose de pratique corporelle, plus que c'est une hypnose de conversation que je fais. Mais du coup, c'est à nous, à leur apprendre le ressenti, à revenir quand il y a une émotion qui monte. C'est notre boulot. Notre boulot, c'est pas de savoir où ils en sont. Notre boulot, c'est de les accompagner à être autonomes. Ça, c'est indispensable. C'est notre boulot. Avec le FT, j'utilise la Brain Gym. Parfois, je fais du Tai Chi, du Qigong, la cohérence cardiaque et puis des visualisations sur les couleurs. Voilà. Ça dure 1 heure et je les questionne, pas plus, 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure et quart, grand max, quand il y a besoin de recadrer du cadre. Bien sûr. Et voilà. Et j'accorde aussi vraiment quelque chose de super important, c'est comment je finis la séance. C'est aussi important que le début. Parce que quand je vais raccrocher, comment est-ce qu'ils vont gérer le truc? Voilà. Donc, du coup, je ne veux pas qu'il y ait des inquiétudes. Donc, je les questionne énormément. Et puis, mais moi, j'ai la croyance d'un truc. Moi, j'ai la croyance qu'ils sont capables de le faire seuls et qu'ils viennent faire des révisions chez moi et qu'ils sont capables d'être autonomes, comme ils sont capables de prendre rendez-vous, ils sont capables d'apprendre à distance, de gérer leur ressenti. Alors, comment je clôture? Mes clients, en fait, mes clients habituels, ils savent en fait que je vais leur donner des exercices à faire. Alors, du coup, je leur dis, bon, alors, qu'est-ce que je vais te donner comme boulot à faire la prochaine fois? Et ça permet de les ramener. Ça les pose. Après, le ressenti, comment est-ce que ça fait? Comment tu te ressens? Qu'est-ce que ça fait en toi? Enfin, tout ce que vous faites dans vos pratiques normales. Mais en tout cas, ça leur permet de revenir à essayer maintenant. Tiens, il est quelle heure maintenant? Voilà. Quand est-ce qu'on se revoit? Voyez, ça les permet comme ça qui reviennent et que ça soit pas trop brusque. Ouais. Voilà, et comme ça, et toujours, et comment tu te sens maintenant? Et voilà, et ça m'a fait plaisir, et d'harmonier des choses comme ça. C'est Alors voilà. très beaux conseils qu'on ne pense pas forcément, où ça devient des automatismes, on oublie de le faire. Ah, ça, Mais c'est indispensable. c'est vraiment indispensable. C'est vrai que c'est bien de préciser parce que moi qui suis allée consulter, enfin, non, à la fin, et en plus, je suis en contact avec les praticiens, donc j'avais envie de dire, oui, non, mais c'est pas comme ça que la séance devrait se finir, quoi. Mais Ah oui, c'est c'est vrai pas possible. Ouais. d'avoir une checklist. Bon, bah, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Ouais.
Parfois aussi, c'est garder aussi, il y a des personnes aussi qui ont besoin d'écrire. Donc du coup, ils ont leur papier, leur crayon, d'autres ils dessinent, des choses comme ça. Donc là, je me laisse aller un peu. D'autres, pour des enfants, parfois ils remplissent, ils dessinent des mandalas, ils font des dessins, des choses comme ça, Ouais. ou autres. Mais du coup, c'est vraiment important de clôturer parce que il faut qu'ils puissent se réapprendre notre séance et qu'ils puissent revenir seuls, arriver à gérer, savoir y retourner. Donc, savoir faire, c'est avec, j'aime beaucoup, moi, c'est l'école d'hypnose qui s'appelle l'Arche, que j'adore, que je trouve très professionnelle, où j'ai vraiment puisé beaucoup d'idées pour faire ce webinaire. Et du coup, eux, effectivement, pareil, ils font attention. Et ils font avec Kevin Finel qui racontait qu'il fait des petites séquences réduites pour apprendre justement. Et j'ai adoré en fait qu'ils puissent reprendre un peu ce que je proposais et de le verbaliser. Du coup, ça m'a réconforté aussi. Du coup, de faire des mini-séances, de rentrer dans la pratique, ressortir, valider une sensation, revenir à l'intérieur, ressortir, valider. Ça leur permet, ils ont comme ça l'expérience et voilà. Alors, il y a pas mal de questions là sur le paiement. On va peut-être Ouais. aborder le sujet. Dans tous les cas, c'était dans les questions à te poser. Mais voilà, toi, donc, tu fais, tu demandes à ce qu'on t'envoie ton RIB, c'est ça, par message à tes… Alors en fait, déjà comme souvent, déjà je leur propose soit ils veulent revenir plus tard ou autre. Donc déjà en général, ils viennent, voilà. Souvent ce sont eux qui me disent comment on fait pour le paiement. Donc Donc, voilà. tu es payé Je sais que après la séance. alors il y a des personnes qui préfèrent être payées avant. Moi je le faisais pas. Déjà, moi je le faisais pas. Je sais que il y a des séances de sophro où on paye en début de séance. Il y a des séances d'hypnose ou autre. Il y a des séances, il y a des praticiens qui préfèrent être payés avant. Moi je le fais pas. J'ai confiance. Et c'est comme ça. En revanche, je leur dis, ben voilà, c'est simple. Plus c'est simple, mieux c'est. Je leur envoie un texto avec la photo de mon RIB et mes coordonnées. Je leur dis, en première connexion, c'est toujours un petit peu plus long. Et voilà, et du coup, ils le reçoivent. Alors, il y en a, alors il y a plein de trucs. Il y en a qui les utilisent PayPal, moi, j'utilise pas. J'utilise mon appli du compte professionnel, et voilà. Et puis, il y en a aussi, je sais qu'avec l'Arche, ils utilisent With Evans Billets. Comme ça, ils ont une facture d'emblée. Donc, ça, Oui, c'est avec intéressant. Stripe, c'est possible aussi. Quand on Ah envoie oui, directement la facture. Ben, pour les praticiens du réseau, j'ai fait des tutos si vous voulez. ah oui, je vais le faire. Ouais, sur l'aide, sur votre aide, il y a tout un sujet sur la téléconsultation. Et il y a 2 tutos sur Stripe et PayPal qui, Ouais, pour moi, sont les 2 plus simples parce que Lydia, je voyais qu'il y en a qui utilisent Lydia. Moi, j'adore Lydia. Mais en fait, tout dépend de ouais, votre clientèle parce qu'il y en a qui n'ont pas l'application. ouais, Et en fait, il y en a qui vont exactement. attendre de télécharger le truc. Ouais, il faut que ça soit très facile en fait, hein. Du coup, voilà, c'est vraiment important effectivement que ça soit comme ça. Donc moi, j'envoie ça. Alors c'est parfois un petit peu plus long quand c'est une première connexion, puis après quand ils l'ont, dans leur appli aujourd'hui, beaucoup de gens ont l'appli, mais même sur en ligne, puisque tout est dématérialisé, clac clac, mes coordonnées sont rentrées en une journée, 2 jours, c'est fait et voilà. Oui, il y a Nelly qui propose SumUp, Ah, je je vous connaissais invite pas. à aller voir. Ouais, moi non plus. Mais c'est vrai que aussi dans ce contexte qui est un peu bizarre, leur donner trop, enfin pour moi, hein, leur donner trop d'applis, trop et trop et trop, euh, Hmm. qui n'ont pas fait leur preuve, si j'ose dire. C'est vrai qu'entre les applis des jeunes, Lydia, les jeunes, ils adorent. Mais les plus anciens, moi je suis Société Générale, ils aiment bien. Hein, ou N26, ils aiment bien, c'est sécure, ça leur met un petit oh, ça va, ça je connais. Je Vous voyez ce que connais. je vais Tout à fait. parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne payent pas en ligne. Hein. Bah, Il y, a, bien il, sûr. y a, il y a des personnes, ils se retrouvent à projeter dans le visuel et dans le virtuel, mais en fait, ils n'ont pas l'habitude comme ça, de payer en ligne. Ils envoient le chèque. Ouais. Alors, j'ai notamment des personnes âgées et du coup, ils ne font pas en ligne. Je leur dis, écoutez, il n'y a pas de problème. Soit vous préparez le chèque ou vous me le postez et comme ça, quand je le reçois, je ne l'ouvre pas avec les conditions, barrières et tout ça, mais je l'ai là et puis voilà, et je le poste après et c'est OK.
Ouais. Comme j'ai une sortie par semaine, au moins, bah, je le dépose avec une sortie par semaine. C'est comme ça. Oui, non, ça pour le coup, c'est vrai que pour choisir un système qu'ils connaissent, donc le RIB ou PayPal ou Stripe, enfin en tout cas PayPal plus que Stripe, enfin on connaît, donc ça rassure. Ouais, oui. Super. Est-ce que, Laurence, tu as d'autres choses à ajouter ou veux-tu qu'on passe aux questions Ah comme... bah oui, les questions, c'est pas mal. Alors, je vais reprendre toutes Moi, les... je les vois pas trop, les questions, Oui, donc… oui, non, mais t'inquiète. Moi, j'avais juste une question pour ta pratique. Donc, tu es toujours assise. Je suis assise, mais enfin là, du coup, je suis assise et puis du coup, ça fait un petit cadre. Mais sinon, je suis assise en général et je recule énormément et on voit mes genoux, mais parfois, je suis debout. Ah, des fois, tu peux être debout. Ouais, ouais. Et ta question, est-ce que, du coup, comment tu fais si tu dois te mettre debout? Bon, il faut juste, du coup, reculer. Oui, ça bouge, ça recule. Exactement. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est rapide, qui roule et hop là. Ouais. Et en effet, pour le tarif, du coup, tu disais que tu faisais des consultations qui étaient un peu moins chères à distance que en ligne, que physique. Bah, en fait, il y a des thérapeutes qui disaient oui, moi j'offre et pendant cette période de confinement, est-ce qu'on fait payer ou pas payer? On pourrait se poser la question. Oui. Hein, à la limite, c'est important de se poser la question. Et en même temps, j'ai aussi le téléphone, effectivement, le téléphone qui est comment dire, gratuit et voilà, en présentiel autant de fois qu'ils veulent. Alors dans les horaires évidemment, mais sinon, bah oui, effectivement, oui, j'ai une petite séance où j'ai fait un tarif en visio moins cher d'1 heure et aussi la séance d'1 heure et demie qui est aussi moins chère. C'est ma façon de contribuer et du coup, pareil, toujours offert aussi en première ligne pour le personnel médical. Et aussi, ben, j'ai une personne aussi qui fait le postier aussi, la postière que je considère comme voilà, que je considère comme en première ligne et du coup ma gardienne aussi de mon immeuble que je fais aussi gratuitement. Donc, je fais comme ça des choses aussi gratuitement. Mais il est évident aussi que une séance, moi-même en tant qu'auto-entrepreneur, je n'aurais pas fait gratuitement. Et oui, bien sûr, je me fais payer. Mais voilà, je participe à l'effort aussi. C'est de l'humanité. Hein. Bien sûr. Tout gratuit, moi, j'ai absolument pas du tout les moyens. Voilà, mais on participe. Non, mais ça, c'est, enfin, en tout cas, tous ceux qui sont manifestés pour cette opération, franchement, c'est super ce que vous faites. Donc, vraiment bravo. Bah, vous aussi, Médiocine. Hein. Mais comme tu dis, la gardienne et le postier, c'est vrai qu'on Bah oui. ne pense pas forcément, mais alors, Aussi la vendeuse aussi, là, la vendeuse à ma petite supérette aussi, voilà, elle m'appelle et hop, une fois par semaine, avec les enfants autour. Et donc du coup, on fait de la respiration, des choses comme ça. ouais, non, c'est génial. On a une question alors de Nelly concernant justement comment aider les soignants. Alors, si Nelly, tu veux t'inscrire avec les autres praticiens du réseau Médoucine, du coup, tu peux aller sur la page d'aide Oui. sur ton espace professionnel. Il y a un site qui s'appelle Aide de Médoucine et là, tu trouveras le lien très facilement. Si tu ne l'as pas trouvé, n'hésite pas à me faire un petit mail et je te communiquerai le lien. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme question encore? Ma difficulté aujourd'hui, hein, je propose des consultations à distance, mais comment faire quand on n'a pas encore de portefeuille client? Alors, bah, ça, c'est vrai que C'est un peu du réseautage en fait, hein, c'est son réseau à soi. Et c'est ça. donc voilà, c'est aussi communiquer avec les réseaux sociaux, envoyer, avoir une page professionnelle Insta, Facebook, Twitter, tout ça c'est gratuit. Et donc c'est commencer à envoyer Et les là, c'est vidéos, ça marche bien. parfait en plus, comme on C'est a le le temps moment. de créer cette Ouais, communauté, ce réseau, ouais, là, de proposer même, bah, comme tu disais, des consultations gratuites pour déjà te faire la main. ouais. Et puis en plus, du coup, tu te fais connaître à ces personnes-là pour ensuite bah, leur proposer un suivi qui sera pour le coup payant.
bien Mais au sûr, moins, tu as lancé, tu as ouvert la porte, quoi. bien sûr, ouais. Le nom de la personne dont tu as parlé qui supervisait. Ah, elle est magnifique, Marie. Elle s'appelle, euh, elle s'appelle Marie Charles et elle est à Meudon. Je vous enverrai les coordonnées. Je vais vous le donner d'ailleurs directement et surtout dites-lui que vous venez de ma part. Elle est exceptionnelle. J'ai ma pratique qui a complètement changé justement grâce à elle. Et donc, du coup, oui, c'est ça, elle est à Meudon. Alors, j'y vais. Hein, voilà, elle est 13 rue de Paris à Meudon. Et donc, vous tapez www. Marie-Charles tout attaché et vous trouverez Gestalt thérapeute. Mais sinon, vous m'envoyez un petit message et moi, je vous l'enverrai. Voilà. Et vous Je te envoyez. l'enverrai, je te Voilà. l'enverrai et tu pourras comme ça leur envoyer. Parce que moi, je ne peux pas écrire sur le machin, là. Tu n'arrives pas à écrire Je sais pas. sur converser. Bah, alors, Ouais, ouais, c'est pas grave. j'enverrai à la suite. Ouais, voilà. Euh, on a eu aussi une question. Ah oui, est-ce que tu remarques quand même moins d'annulations? Est-ce que ça a un effet sur les annulations de rendez-vous, les consultations en ligne ou pas? Ah non, mais là, ce qui est sûr, c'est qu'avant, il est évident que les personnes qui avaient l'habitude du présentiel, là, j'ai que 10% qui restent en ligne. Hein. Hmm. Là, c'est quand même des personnes qui ont l'habitude de me voir en présentiel, qui ont l'habitude de voir où il va y avoir un contact, un toucher, un ressenti, une odeur, des cinq sens qui vont être stimulés. Là, c'est vrai que ça fait quand même, si je ne garde plus que 5% de ma clientèle, c'est beau. Oui, donc quand même, il y a un impact. C'est énorme. Ouais, Énorme. C'est pas à cause du en ligne qu'il y a un impact, c'est le confinement qui amène bien sûr. des annulations. Mais j'ai des personnes aussi sur ma page, bah, ils ont déplacé un mai. Oui. Ils n'ont pas annulé en fait. Non, ça c'est Ils ont... important de le dire. Il y en a plein qui ont juste annulé, mais en fait, il y en a plein qui veulent peut-être déplacer juste le Ouais. rendez-vous. Mais en Donc, fait, moi, je leur propose déjà, je leur dis, annulez le rendez-vous, déplacez-le. Et donc, du coup, voilà, je leur dis, n'hésitez pas à vous déplacer votre rendez-vous. Et du coup, il y en a plein qui le font. Et je vois, le rendez-vous a été déplacé au mois de mai. Bon, ben, c'est OK. Et là, par contre, d'habitude, je n'envoie pas de message, mais là, j'envoie un petit texto. Super, merci, c'est noté. Voilà, j'essaye de vraiment de garder le contact au maximum. ouais, ça c'est Ouais. vraiment, vraiment Ça, important. c'est important. Est-ce qu'on a d'autres questions? En tout cas, vous êtes bien. Ah, bah Nassima l'a Ah, trouvé. ah, Marie-Charles-Gelstat-thérapeute. Super, merci beaucoup ouais. Nassima. Oui, parce que en fait, voilà, et elle est géniale. C'est une gestatiste, c'est une formatrice aussi. C'est un petit cadeau cette femme-là. Je l'adore. Écoute, c'est super. Et vraiment, ça m'a permis effectivement de savoir quoi faire, quoi pas faire, quoi dire, quoi pas dire. Du coup, pour ce cadre, déjà, moi, je vais la voir depuis un bon moment déjà, tous les mois, parce que c'est indispensable. Et moi, je fais mon travail pour moi. Évidemment, je vous apprends rien, mais en plus, je fais ce travail pour moi au niveau de la supervision. C'est génial. Voilà. Est-ce qu'on a... Alors, peut-on faire de la téléconsultation avec un smartphone et une connexion 4G? Si oui, quel outil le plus adapté? Toi, C'est-à-dire, avec le téléphone et une connexion téléphone, j'imagine pas Wi-Fi du coup, WhatsApp. oui. Il y a aussi Facebook. Si, WhatsApp, il faut avoir Internet hein, pour WhatsApp. Oui, oui. Mais c'est avec le téléphone. Voilà. On peut ne pas avoir la Wi-Fi, on peut juste avoir la. Ouais, ouais. Après, effectivement, je vois qu'il y en a qui parlent de Facebook. Oui, alors moi, Moi, j'ai personnellement, pas fait. ouais, moi, quand je fais les apéros maintenant digitaux via Ah Facebook. oui. Et c'est vrai que la qualité est pas terrible, ça bug tout le Ouais. temps. Euh, Alors, moi aussi, j'ai vu passer quelque chose aussi qu'avec la sécurité et la confidentialité, ouais, c'est une séance de travail, c'est pas une séance de potes. Je préfère garder voilà, Zoom, Skype, WhatsApp éventuellement tu as raison. pour la sécurité. Ouais, ouais. Euh, alors, Jannick, invitation prise via Médoucine pour le personnel hospitalier.
Est-ce que l'on voit s'ils font partie quand ils prennent rendez-vous? Car j'ai un premier rendez-vous, mais je ne sais pas si cette personne fait partie. Alors, non, genre, je crois, si je crois qu'on demande, on leur demande en amont Oui, s'ils font bien partie enfin, s'ils sont bien dans le personnel soignant, oui. mais je crois qu'il y a vous pouvez leur poser la question. Enfin, on a fait un petit, moi, c'est pas moi qui m'en suis occupée, mais on a fait un petit guide sur l'aide Médoucine, encore une Oui, fois. Ce site aura oui, jamais eu autant de visites pour le confinement. tant mieux, bah, ça sert à ça. Bah oui, et donc n'hésitez pas à aller voir comment ça se passe exactement parce que Il y a un tuto qui a été fait. Il y a un exactement. tuto qui a été fait de comment rajouter, comment mettre en place. Il y a un Voilà, tuto mais, dans Slack. voilà. Donc soit vous m'envoyez un petit message, moi je vous réponds tout de suite avec le lien de l'aide. Et puis pour ceux qui ne sont pas non plus sur une plateforme Médoucine, parce que je ne sais pas du tout si c'est tout le monde qui peut y Bah, aller, non, il y a des praticiens qui ne sont pas chez Médoucine. voilà, et ben du coup vous pouvez aller sur ma page de Médoucine en tant que comme un patient Ouais, et bien du sûr. coup comme un client et vous verrez je l'ai écrit au début. Donc comme ça vous pouvez vous servir de ça. Tout à fait, super conseil. Bravo. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, le replay sera envoyé au thérapeute du réseau, oui, juste après le Oh, super. webinaire. Ouais. Demande d'attestation de déplacement pro comme justificatif. Alors, C'est-à-dire je me déplace jamais moi. demande d'attestation de déplacement pro. Je ne suis pas sûre de Non. comprendre. Merci à tous ceux qui nous disent merci. Et puis, Ah ouais, bonne fin merci, de hein. journée. De toute façon, Super. je pense qu'on a abordé tous les sujets. Si J'espère, ouais. vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, je te les passerai. Et puis, voilà, on y répondra à la suite du webinaire. Ouais. Oui, Céline, c'est mon mail. J'ai vu que la recherche… Ah, Merci d'accord. Bon, beaucoup, Isabelle. Merci à tous. merci, merci à tous pour Merci, d'avoir Nolwenn. participé à ce webinaire. Surtout, merci à Ouais, toi hein, parce que vraiment, c'était des très bons conseils et bon, tant mieux. ça fait toujours plaisir de te parler. Euh, Petite annonce, jeudi, il y a un prochain Ah, webinaire aussi à 14h, justement, je te le disais, sur la RGPD. Donc, vous pouvez ah oui. sur le lien qu'il y a sur vous allez le voir sur l'aide Médoucine. Pareil, il y a une rubrique webinaire, donc vous pouvez vous inscrire via ce lien. Et voilà, du coup, soit je vous retrouve jeudi, soit très vite. Prenez bien soin de vous surtout Oh oui. en ce temps. Et voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Laurence, c'était vraiment top. Ah ouais, merci à toi, Nolwenn, hein, et merci pour toute l'équipe aussi de Médusine là, qui nous aide avec tout ça. Vraiment, je me sens vraiment bien accompagnée. C'est sympa. Je vais faire passer Ouais, le message, on sera super. content. Merci beaucoup. À tout bientôt. À très vite. Au Prenez revoir. soin de vous. Au revoir. Au revoir.